Parce que le monde et tout ce qui l'entoure. Mais la parole ne passera jamais, au grand jamais. C'est que gloire la gloire que Dieu avait réservée n'a pas voulu montrer aux humains. Il était voilé par Moïse même. Parce que jusqu'aujourd'hui, pour des gens qui ne sont pas encore convertis ou repentis, qui ce voile est encore là sur leur face. C'est comme ça, on se demande qu'est-ce qu'ils montrent. Il n'y a que eux qui ont Dieu. Il n'y a que eux qui connaissent Dieu. C'est ce qu'ils disent. Non. Dans un village ou dans une ville, il n'y a pas deux hôtels. Il n'y a qu'un seul hôtel. Quand on parle de hôtel, c'est l'enseignement. Il n'y a qu'un seul enseignement. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse encore. J'avais dit mercredi. Quelqu'un avait rêvé que Dieu lui a parlé d'Ésaïe, verset 9, verset 5. Et le matin, la personne dit au milieu de son peuple. Dieu m'a donné la vision d'avoir un ministère baptisé Emmanuel. Dieu et il est allé écrire sur un mur. Ésaïe 9, 5, c'est ma vision. J'avais dit le crédit. Dans la Bible, nous avons seulement deux visions. Vision Moïse avec la loi. Avec la loi. Parce que si on a une vision, il faut même un message. Si quelqu'un si quelqu'un apporte la vision, ça doit avoir un message, mais destiné à une épouse bien déterminée. C'est que Moïse a écrit un message. Mais Moïse apporte le message. La loi a été donnée à l'Israël. Même Jérémie a prophétisé. Ata Jérémie, à Sakolaki. Nakatia Moïse. Même Ézéchiel a prophétisé. Même Ézéchiel a prophétisé en Moïse. C'est que prophétie nyonso. Ça veut dire toute prophétie. Pas vérifier par rapport à la vision. Doit être jaugé par rapport au nom de Moïse. Si ça ne se conforme pas à la vision de Moïse, c'est à rejeter. Mais Jean 1, le livre de Jean 1. Moïse est venu avec la loi. Moïse est venu avec la grâce et la ngolu. C'est que la vision a mis balé. Ça veut dire dans la deuxième vision. C'est Jésus qui a apporté la vision. J'ai une vision, mais j'ai eu ça où? Et pour qui? On a une vision qui s'appelle Bethel. Les gens qui disent j'ai une vision, il faut baptiser notre église Bethel. Mais on ne fait que prêcher sur Bethel tous les jours. Nous prêchons Bethel. Nous prêchons Manaïm. Parce que nous devons prêcher de Genèse à l'Apocalypse. Parce que cette vision-là, elle est déjà écrite dans cette Bible. La vision est déjà renfermée dans ce livre, la Bible. C'est comme ça que j'avais dit. Dieu est poli. Il pouvait bien donner un nom à Ève. Mais il a laissé la tâche à Adam. Ça veut dire si vous baptisez votre église, c'est un manque de respect vis-à-vis de votre époux. C'est comme ça qu'on l'avait dit. Moi si toute femme, toute épouse, oui, le patronyme c'est pas le vrai nom d'une femme. C'est le nom provisoire. Pour que l'homme qui est le rédempteur paye un peu d'argent récupère pour qu'il la baptise et la rebaptise en son nom. C'est comme ça que vous êtes appelé, entre autres, Liliane Toumba. Mais une fois mariée, c'est Madame Pierre. Madame X. C'est Madame Pierre. C'est ton vrai nom jusqu'à l'éternité. Votre vrai nom jusqu'à l'éternité. C'est notre mariage. On ne changera plus.
Amen. Nous avons un nom aujourd'hui sur la terre. Nous avons un nom. Mais les jours que nous serons au ciel, nous aurons notre véritable nom. Regardez dans l'Apocalypse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, connaissance. Ça veut dire ceux qui ont la connaissance par rapport au nom. C'est ceux à qui Christ a montré la gloire. Ça veut dire que la gloire, c'est quoi? La gloire de Dieu, a révélé ce qui est caché. Si Dieu a révélé ce qui est caché, c'est ça la gloire. Mais le Dieu que nous prêchons, mais il s'est caché où? Il est le Dieu qui est caché dans sa parole, dans les Écritures. C'est pour ça, jusqu'aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, Dieu est encore caché. Dieu est encore mystère, caché. C'est pour ça que vous vraiment remarquerez. Si on veut, quand on voulait oindre Saül comme roi d'Israël, mais il s'est caché. Il s'est caché quelque part. Quand on fait sortir des marchandises, il dépassait tout Israël. Pour dire que Dieu aussi s'est caché dans sa parole. Une fois qu'il s'est révélé, il passe tout le prophète pour que tout le monde le voie. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, ça veut dire que les gens n'ont pas l'explication correcte de la parole de Dieu. Et il adore celui-ci n'importe comment, de manière erronée. Parce que nous avons adoré Nzambé. Celui qui doit adorer Seigneur, il ne peut le faire qu'une fois qu'il aura reçu l'explication de la lettre. C'est comme ça vous verrez Gédéon dans le champ de bataille. Il y a eu une vision vue par son ami. Camarade son ami. Oui, son ami a eu une vision. A vu un gâteau qui est venu se heurter sur une maison et qui a fait dévaster la maison. Certainement, gâteau c'est le père de Gédéon. Il y a aussi un ami qui était à côté qui a expliqué comme quoi ce gâteau qui est venu s'abattre sur la maison, c'était l'épée de Gédéon. C'est que Nzamba Pessi Gédéon va Philistin à ma boue. Gédéon, quelle explication? Ça veut dire que Dieu avait livré les Philistins aux mains de Gédéon. Et une fois il a eu l'explication, Gédéon s'est prosterné et a commencé à prier. On peut mieux adorer Dieu. Ça veut dire on peut mieux adorer Dieu quand on a la vraie explication. Quand on a une bonne et la véritable explication de la parole. L'explication. Alors l'explication. C'est ça le vêtement. C'est pour ça que vous allez voir. Samson est allé festoyer quelque part. Il a lancé une énigme. Pendant 7 jours de festin, il y avait cette énigme-là. Nous les croyons aussi jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça que nous le croyons aussi. La Bible c'est une énigme. La Bible c'est une énigme. Tout le monde il a aimé le monde. Par exemple, Moïse, c'est l'énigme, mais tout le monde peut en avoir. C'est l'énigme à la portée de tous. Mais Samson a fait ses conditions. Mais Samson avait conditionné. Il a conditionné l'énigme. Il a dit c'est lui qui aurait l'explication. Je lui donnerai 30 vêtements de rechange. Ça veut dire ceux qui tiennent. Oui, ceux qui ont l'explication avaient aussi droit aux vêtements de rechange. Est-ce qu'on se comprend là? C'est lui qui a l'explication. À l'énigme. Mais dans la fête, tout le monde avait la même énigme. Tout le monde marche avec la Bible. Tout le monde marche avec la Bible. Tout le monde peut dire que Proverbe est le Bible. Tout le monde peut citer la Bible. Tout le monde peut dire que Roi est le Bible. Tout le monde peut lire la Bible. Parce que c'est énigme. Parce que c'est une énigme. Mais pour couronner une personne, il faut avoir l'explication. Pour donner la récompense de vêtements, il faut l'explication à l'énigme. Le Seigneur nous bénisse. C'est comme ça qu'une fois que Jésus donnait des paraboles,
Il n'expliquait pas tout. Pourquoi pas? Regardez bien Matthieu 13. Il a dit, si je leur explique la parabole, je vais les guérir et je vais les sauver. Je vais les guérir et je finirai aussi par... C'est que les salut et la guérison. Le salut et la guérison. C'est par l'explication de la parole. C'est par l'explication de la parole. S'il n'y a pas l'explication, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas le salut. Il n'y a pas de salut. Et il n'y a pas aussi la guérison. Il n'y a pas non plus la guérison. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que vous remarquerez. Il y avait un roi qui avait organisé des noces. On a invité. Il y a des gens qui ont refusé. Ils sont allés dans la rue. Parce que Carrefour est à croisé du chemin. Le croisé du chemin, c'est l'œuvre de la croix. Voilà. On est allé dans un carrefour, c'était la croix. C'était la maison d'Israël. Les premiers. Mais comme ils ont rejeté les Israélites. De façon que toi, pour participer déjà parce que Biloko déjà qui prépare. Les premiers invités étaient des Israélites, mais ils ont refusé. On est venu nous chercher dans la croix ou le croisement pour participer parce que la salle était vide. Pourtant, tout était prêt. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il y avait quelqu'un qui avait reçu l'invitation. Quelqu'un avait reçu l'invitation dans la salle parmi les convives, mais n'avait pas de vêtements convenables. Que le Seigneur nous bénisse. C'est par là la Bible dit. C'est comme ça que la Bible dit. La foi, ça les œuvres, elle est morte. Quand nous allons sur les œuvres de la foi, ce n'est pas seulement l'argent. Les œuvres de la foi, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent. Mais les œuvres, c'est quoi? Quand nous aimons la parole, et cette parole produit la vie chez les gens, c'est ça les œuvres de la foi. Est-ce qu'on se comprend? Paul a dit. Ma belle a souvent abreuvé la pluie. Ma terre qui est souvent. Ma belle qui t'aramboula souvent. Oui. La terre qui est arrosée par la pluie souvent. Ma petite Yamala. Si ça pour te pousser une bonne herbe, c'est une bénédiction pour le cultivateur. C'est une mauvaise herbe, c'est une malédiction pour le cultivateur. Et nous le croyons tous que la pluie c'est la parole. Et nous croyons tous que la pluie c'est la parole. Et la terre c'est toi et moi. Et la terre c'est toi et moi. Ma belle qui t'amboule, et qui parole mikolo. Il faut produire la terre qui est arrosée. La terre qui est constamment arrosée par la pluie doit produire aussi le fruit pour que ce soit une bénédiction au cultivateur. Vous savez, quand nous écoutons la parole, nous avons la capacité à reproduire la vie de la parole que nous avons écoutée. Nous produisons donc, nous sommes en mesure de produire donc la vie de la parole que nous avons écoutée. C'est à ce moment que nous sommes bénis. C'est à ce moment que nous sommes bénis. Un homme est béni. C'est celui qui écoute la parole. Et a produit la vie de la parole. Et fait produire la vie de cette parole. Moi, vous avez produit la vie de la parole. C'est lui qui produit la vie de la parole. C'est lui. Les serviteurs les plus anciens. C'est lui qui les serviteurs. Comme étant l'épouse d'Isaac. C'est lui qui sera pris comme l'épouse d'Isaac. Est-ce qu'on se comprend? Vraiment. Ça veut dire si vous venez au festin, vous n'êtes pas bien vêtu. Alors ici le vêtement n'est pas donné à n'importe qui. C'est donné à ceux qui ont atteint ou auront atteint l'âge de la maturité. C'est à eux que le vêtement est réservé. Parce que vous n'entrez pas dans le sacerdoce si vous n'avez pas encore 30 ans. Quand nous parlons du sacerdoce, et quand on parle de sacerdoce, on parle de nous parce que Christ a fait de nous tous on parle de nous. Un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Parce que Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est que mon temps atteindre la maturité. C'est lui qui a atteint la maturité. C'est à lui qu'on remet le vêtement. Mais Dieu que nous prêchons ici n'a pas deux vêtements. N'a qu'un seul type. Et un peuple déterminé. Il est donné à un peuple déterminé. Mais le c'est ça qui fait, il ne fait que transposer ce vêtement d'un camp à l'autre. Ça veut dire quoi?
le Dieu que nous prêchons, c'est le Dieu d'Israël. Parce que Christ, c'est le vêtement d'Israël. Parce que Christ est le vêtement d'Israël. Romains 9, je crois, verset 4. À ce qui concerne les promesses, en ce qui concerne les promesses, les cultes, les patriarches, c'était pour Israël. C'est que Zalaki est là-bas Israël. C'était l'habit d'Israël. Mais le roi Bissot, tu as une explication. Mais puisque nous avons une explication, Dieu a ravi Israël. Et nous a habillés au soleil couchant. Il a pris du soleil levant Israël, nous l'a revêtu au soleil couchant. Alors, c'est lui qui est vêtu. Quelle que soit sa voix, ça montre que c'est lui. Mais puisqu'il a l'habit, on le bénit à cause de ce vêtement. Je veux dire quoi par là? Si Dieu nous bénit aujourd'hui, ceux qui ne savent pas parce que nous avons revêtu Christ. Même si Missa n'a biso, parce que Missa n'a biso jamais, la justice de l'homme ne peut satisfaire. Même si nos œuvres, parce que la justice de l'homme ne peut jamais satisfaire Dieu. C'est comme ça qu'Isaac a dit. La voix que j'entends là. Mais ça, Mungongo est Jacob. C'est la voix de Jacob. Mais Lamba. Et Lamba est Esau. Mais l'habit, c'est d'Ésaü. C'est que Jacob a zo Mungongo na zo yo. La voix que j'entendais, oh, Mungongo ya. C'était la voix de Jacob. Mungongo na zo yo ko Mungongo. Cette voix, oh yo, Mungongo a frère Gigi. C'est la voix du frère Gigi. Mungongo frère Gigi, c'est quoi? Misala ya frère Gigi. Ce sont ses œuvres. Jamais qu'on se pèle sans âme. Ça ne peut jamais plaire à Dieu. Mais Likolo ya Elamba. Grâce à cet habit, à ce vêtement. Parce que le même sacrifice au Yaliaki. C'est le même aussi sacrifice et servant qui Jacob le colle là-bas. Ce même sacrifice a servi aussi à Jacob comme vêtement. C'est que le même aliment oyo Isaac aliaki. C'est que Isaac avait mangé. Poso ya nyamo ya lamba ya eloko aliaki. Ya moi servi Jacob le colle là-bas. Ça a aussi servi à Jacob comme vêtement. C'est par là nous comprenons que il sert comme étant l'offrande. Pour que Dieu nous agrée. Mais il sert aussi comme étant le vêtement. Quelle que soit notre vie, afin que Dieu puisse nous bénir. Pour que Dieu nous bénisse. Je vous le dis sincèrement. Dieu ne peut pas vous bénir pour lui-même. Même si on ne voit pas de péché visible. Mais le Dieu que nous prêchons, mais Dieu lui-même, il sonde dans sa pensée. Il voit que l'homme en général ne peut pas plaire à Dieu. C'est pour ça qu'il y a deux choses que Dieu a regretté. C'est d'abord avoir créé l'homme. Mais pourquoi j'ai créé l'homme? Pourquoi j'ai créé l'homme? Car le pensée du cœur de l'homme, parce que nous sommes mauvais. C'est pour ça Dieu pour compenser. Dieu a fait maintenant un vêtement. Il a fait maintenant un vêtement. Et son vêtement c'est le Seigneur Jésus. Et c'est ça le Seigneur Jésus-Christ. C'est que mon doigt l'a dit Jésus. C'est lui qui est vêtu du Christ. Il a l'explication. Comme il a l'explication, c'est qu'il a déjà atteint la maturité. J'ai dit la fois passée. Avant l'arche était collée, l'arche à terre. Avant le déluge. L'arche était encore à terre. Mais après le déluge, au fur et à mesure le déluge avançait, l'arche était aussi de la hauteur. Mais à ce moment, pendant que il y avait encore des montagnes à l'époque. Et le déluge ne devait s'arrêter qu'une fois toutes les montagnes disparues. Aussi longtemps que tant que ce n'était pas encore le cas, le déluge universel continue toujours. Et nous croyons que la pluie c'est la parole de Dieu. Et nous croyons que la pluie c'est la parole de Dieu. Au fur et à mesure que nous écoutons la parole, au fur et à mesure que la la connaissance monte aussi. Et des montagnes disparaissent d'elles-mêmes de notre vie. Je m'explique. Christ a payé ses disciples le pouvoir. Jésus avait donné le pouvoir aux disciples. Pour qu'ils ne chasser les malades. Chasser les malades. Pour guérir les malades. Chasser les démons. Ils ont reçu la connaissance. Par le pouvoir par le pouvoir. Ils Ils avaient l'autorité de chasser les démons. De guérir les malades.
La dimension, il y a dose, il y a pluie, il y a connaissance, la parole. Par rapport à la dimension de la pluie de la parole qui était tombée sur eux. Ils ont opéré des miracles. Ils sont revenus tout joyeux. Seigneur, les démons, même les démons, nous ont été soumis. Les malades étaient guéris. Mais Jésus leur a dit une chose. Non. Ne vous réjouissez pas seulement par le fait que le démon, mais réjouissez-vous. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que Jésus savait. Parce que les gens peuvent utiliser les noms. Il peut guérir les malades. Il peut prophétiser au nom. Mais les jours là au ciel, Dieu leur dira, je n'étais jamais. Oui, un paralytique a moni. Oui, avec la moni. Mais n'a qu'à ta plan de Dieu. Il n'a jamais connu. Les gens dont le nom, ce ne sont pas les gens que Dieu a connus dans le temps. Ce ne sont pas les gens que Dieu a connus dans le temps. Mais ce sont les gens que Dieu a connus mais plutôt pour l'éternité. Exemple biblique. Ruth est venue de Moab. Elle est venue à Israël. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Dans les choses de Dieu. Dieu contrôle même le bruit de nos pas, là où nous marchons. C'est pour ça, même dans notre marche, il n'y a pas de hasard. Comme par hasard, Ruth est venue dans le champ de Boaz. Oui, chez Boaz, dans les champs de Boaz. Et ils avaient déjà. Ils ont fait connaissance avec Boaz. Et elle avait trouvé grâce aux yeux de Boaz. Et elle a quitté le champ de Boaz. Une fois sortie de ce champ, Naomi, qu'est-ce qu'elle a dit à Jésus? Je veux maintenant assurer ton repos. Je vais assurer maintenant ton repos. C'est notre parent rédempteur. La personne à qui tu es allé, c'est notre parent rédempteur. C'est-à-dire avant que Naomi a expliqué Ruth Boaz. Avant que Naomi n'explique Ruth. Ruth est déjà ailleurs bâti Boaz. Ruth connaissait déjà Boaz. C'est que les dieux que nous vous prêchons. Ça veut dire nous avons avant que Moïse baillé. Déjà dans le plan éternel de Dieu. Dans le il nous a déjà connus. Mais ce que nous prêchons aujourd'hui, c'est seulement pour assurer votre repos. Que le Seigneur nous bénisse. C'est que c'est pour ça Paul dit, la sagesse que nous prêchons, nous ne prêchons parmi les parfaits. Le Seigneur nous bénisse. Mouton est dans le plan de Dieu. Celui qui est dans le plan de Dieu. Il Dieu. peut être un prostitué. Mais c'est selon la vision de Dieu dans sa vie. Il est parfait. L'église a une imperfection, mais Dieu est parfait. L'église peut être dans l'imperfection, mais Dieu la voit parfaite. Parce que Dieu il voit le travail. Parce que Jésus qui a dit à la croix, tout est accompli. Que le Seigneur nous bénisse. C'est par là de comprendre que là que nous comprenons. Ils avaient fait le miracle. Parce que dimension connaissance n'a pas mon âme n'attend on est sous qui place soit. Mais un jour, ils sont avec le même zèle. Ils sont sortis avec le même zèle. Mais cette fois-ci, mais cette fois-là, ils avaient en face d'eux un lunatique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des incantations. Ils ont invoqué le nom. Rien. L'homme n'a pas changé. Et rien n'a changé. Le malade a dit, l'homme a dit au Christ, j'ai invité, j'ai imploré tes disciples. Ils n'ont pas pu guérir le malade. Christ augmente maintenant la connaissance. Mais non, le Christ a bâti si boyé. De telles sortes de démons. Par la prière, c'est seulement par des jeûnes. Par la prière et les jeûnes. Aussi longtemps que la pluie descend. Ça veut dire aussi longtemps que la pluie descend. L'arche monte aussi en hauteur. Et aussi longtemps que nous avons la connaissance de la parole. Nous avons
Si avant, on priait un seul jour, il fallait prier un seul jour, il n'y avait pas la solution. Mais quand il y a la connaissance, nous comprenons que cette fois-ci, comme j'ai prié, il n'y a pas la solution. Mais avec la génération maintenant la prière avec les chaînes, afin que je puisse voir la paix de Dieu. Voilà. Donc, on peut changer en dimension en associant la prière et le jeûne. Si la première fois, ça n'a pas marché. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. C'est pour ça que la Bible dit aussi longtemps que l'héritier est enfant. Semblable à esclave. Bien que il est semblable à l'esclave. Même l'héritier de promesse, c'est qui? C'est nous. L'héritier de promesse, c'est nous. Dieu a dit, Dieu a donné toutes les possibilités. Pour avoir toutes les grandes promesses. Mais ne peuvent jamais s'essuyer ni s'érouiller. On n'a pas encore atteint la capacité aussi méritage. Puisque nous sommes encore enfants, on n'a pas encore la capacité d'atteindre cet héritage. Voilà pourquoi il y a encore la condition de problèmes dans notre vie. C'est comme ça qu'il y a encore des problèmes dans notre vie. Et le Seigneur nous dit. Voilà pourquoi il y a encore la condition de problèmes. Mais les promesses sont là. La parole c'est la dimension. Votre dimension, la dimension de votre pluie dans votre vie n'a pas encore fait disparaître toutes les montagnes de votre vie. Chaque fois, il y a des choses que je dis souvent. Le premier jour qu'on écoute la parole, le premier jour où on écoute la parole, ça peut passer. Il faut que la parole abonde. Mais d'autres, le miracle, la prière, les jeunes et le miracle, le jeûne, la prière. Le miracle, les jeunes et la prière, c'est la parole. C'est simplement la parole de Dieu. Rien d'autre. Quand tu dis que c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire quand tu pries, tu appliques la parole. Quand vous allez quand vous jeûnez, pratiquez la parole. Prière, c'est la parole. C'est pour ça. Et biloko, voilà ce qui englobe la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est ça qui doit englober la vie d'un enfant de Dieu, d'un héritier. Vous doit avoir la capacité à aussi mal la promesse. Parce que les promesses sont là. La promesse parce qu'elles sont là. Ceux qui croient au nom. Dieu a donné à la cette gloire. Il a donné l'explication. Le mystère caché et même la gloire. Et en plus de ça, l'explication. Mais mon deuxième explication, c'est un vêtement. Et c'est lui à qui l'explication a été donnée. Et c'est celui à qui le vêtement a été aussi remis. Or, le vêtement, ce sont les bonnes œuvres. Alors, et là-bas, ils allaient mis ça et madame. Donc, il t'appellera la dimension le plus bas. S'il faut aller encore plus bas dans la dimension. L'évangile sans les œuvres, ce n'est pas l'évangile. Liloba. Tout ce qui n'est pas produit de la conviction, c'est un péché. C'est la Bible qui déclare. Il n'y a pas une conviction existante en dehors de la parole. Il n'y a pas de conviction en dehors de la parole. Quand on prêche la parole, on ne cherche plus la conviction parce que la parole, elle est pour convaincre. Quand on prêche la parole, on ne cherche plus la conviction parce que la parole est là pour convaincre. On prêche la bonne parole. Il écoute la parole. Sortez dans l'impudicité, dans les convaincre. Quelle conviction que tu cherches? La conviction, c'est déjà cette parole, elle est prêtée pour convaincre. Il y a des gens qui cherchent à être convaincus alors que la Bible est claire, la conviction est là. Je ne suis pas encore convaincu, je veux que Dieu me parle lui-même. Cette parole déjà que nous prêchons, la parole que nous prêchons ici, c'est pour convaincre, c'est pour la communauté parfait à toute bonne œuvre. Pour rendre l'homme de Dieu parfait pour toute bonne œuvre. C'est pour ça la parole est donnée. Que le Seigneur nous bénisse. On a bien dans sa propre conscience. Ça, le n'a pas de problème. Vous pouvez avoir la conscience, vous savez bien qu'on a des problèmes liés à cette salle. On peut travailler, mais on n'est pas convaincu que tu peux contribuer aussi. Quand tu veux faire le bien et que tu ne le fais pas, c'est un péché. Ne vous lassez pas à faire des biens. Comme ça, la Bible dit faites le bien en tout temps. Là où il y a les saints sont des biches. La biche ne met pas que quand elle entend la parole. David a dit, la parole de Dieu, elle fait enfanter le biche. C'est que biche, quand il veut enfanter, c'est seulement la parole. Il y a femme sage. La biche n'a pas besoin d'une sage femme. Mais dans beaucoup d'églises, il faut des sages femmes pour faire.
pour faire enfanter. Même si l'enfant ne va pas naître aujourd'hui, qui force des naissances, la procréation, moyennant des conditions. Donnez-moi ça, mettez-moi à l'épreuve. Mais Dieu, on ne peut pas le mettre à l'épreuve. Dieu, on ne peut pas le tenter. On ne peut pas le tenter. Tout ça, ce sont pas dit femmes sages qui cherchent à forcer la femme en fait. Non, ça fait, il ne faut que forcer. Mais nous sommes les biches. Nous sommes des biches. Quand on écoute la parole, quand on trouve que c'est la parole, on ne dit pas à Abraham de donner la dîme. Mais quand on lui donne le pain et le vin, quand on lui a donné automatiquement le pain et le vin comme étant l'enseignement de la parole. Abraham a été poussé à donner sa dîme. C'est comme ça avec les enfants de Dieu. Moi, quand il écoute la parole, tout enfant de Dieu, il regarde les paramètres de la parole. Après avoir écouté la parole, analyse les paramètres de la parole. Par exemple, il faut ça, ça et ça. Mais aussi longtemps que la foi doit être accompagnée des œuvres. Pas des contraintes, mais cependant la foi doit être accompagnée des œuvres. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pour ça les gens comme Salomon. C'est difficile aujourd'hui à on peut plus le voir Salomon il veut offrir les sacrifices. Salomon voulait ouvrir le sacrifice. Il demandait à personne. Non, lui-même il réunit 127 000 taureaux. Il a réuni tout. 12 000 moutons. Il sacrifie pour l'éternel. Si les autres vont en profiter, que la gloire de ça, mais c'est lui Salomon qui l'a sacrifié. Les autres vont en profiter, mais c'est